la vie. Toute décision a une conséquence dans la vie. Où est Orpa aujourd'hui? Qui est Orpa aujourd'hui? Qui sont les enfants d'Orpa? Je te pose la question. Qui sont ces enfants? On ne le sait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Orpa est tombée dans l'oubli. On ne parle plus d'Orpa. Elle est oubliée. Personne ne se souvient d'elle. La Moabite. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Tu vas dans la Bible. Tu es dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et là, ils vont parler. Et tu vas rentrer dans Josué. Tu comprends pourquoi Josué est là, n'est-ce pas? Tu comprends pourquoi on parle des justes et comment Israël se gouvernait. Ah, se trouve avant 1 Samuel. Et c'est dans les livres de Samuel que nous allons retrouver l'histoire du roi David. Et maintenant, à la fin du livre de Ruth, nous lisons que Ruth a engendré quelqu'un, un fils qui s'appelait Obed. Et Obed a engendré Isaïe. Isaïe a engendré qui? Isaïe a engendré qui? David. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que vous n'avez pas bien compris l'histoire, ce qui s'est passé après que Ruth ait choisi le meilleur. Elle est partie à Bethléem avec Naomi. Elles sont rentrées. C'était deux femmes, sans aucune ressource, sans rien du tout, sans protection. Ruth a dû travailler fort, même mendier, pour pouvoir survivre et faire survivre sa belle-mère. Quelle noblesse de cœur. Elle allait glaner pour ramasser des épis lorsque les moissonneurs étaient passés. Et un jour, et lorsqu'elle est allée glaner, elle s'est retrouvée, vous comprenez, parce qu'elle avait dit non au mieux pour dire oui au meilleur plus tard. Par hasard, elle s'est retrouvée dans le champ d'un homme qui s'appelait Boaz. Alléluia. Et Boaz, un homme riche, était l'un des hommes qui avait le droit de rachat sur elle. Donc le droit de rachat, c'est quelque chose que tu peux comprendre en allant dans ta Bible et en lisant, je pense dans Deutéronome 25. Lorsqu'en Israël, l'un des deux frères mourait, son autre frère avait le devoir de racheter la femme de son défunt frère. Donc si tu ne le faisais pas, tu t'exposais au mépris. En d'autres mots, tu devais racheter cette femme-là. Qu'est-ce qui se passait? La femme, elle te disait, il faut que tu me rachètes, mon mari n'est plus. Parce qu'il fallait, si l'homme était parti sans laisser de fils, donc il fallait que l'homme, le frère qui restait, épouse sa belle-sœur pour qu'il puisse continuer le nom du défunt s'il n'avait pas laissé de fils. Donc ça veut dire que le premier fils qui naissait de cette union portait le nom de son père défunt. Est-ce que vous comprenez? D'enfant de son oncle, étant donné qu'il était conçu par le frère donc c'était deux frères. Donc si deux frères, l'un meurt et que tu fais un enfant avec sa veuve, donc c'est ton fils, mais c'est pas ton fils parce qu'il devait porter le nom de l'ancien mari, le frère du vivant. Il devait porter son nom. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? N'est-ce pas? Alors, par hasard, Ruth s'est retrouvée dans le champ d'un homme qui était appelé Boaz. Et Boaz avait le droit de rachat sur Ruth. Et il y a une chose que tu vas comprendre. Ici au chapitre 2, c'est Boaz qui va parler à Ruth, qui va lui dire, « Oh, mais tout le monde en Israël parle de toi. Dis à quel point
tu es une femme vertueuse. Dis à quel point tu as quitté ta famille, tu as tout laissé derrière toi pour suivre ta belle-mère Naomi. Maintenant, tout le monde parle de toi. Waouh! Donc ça veut dire que Ruth a fait une belle chose, que tout le monde en Israël s'est mis à parler d'elle. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Dire non au mieux pour dire oui au meilleur n'est pas facile. N'est-ce pas? Mais dire oui au mieux et tu laisses passer le meilleur, qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu as? Mais lorsque tu dis non au mieux, pour pouvoir dire oui au meilleur, les autres vont te chanter. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple d'un monsieur qui a su dire non au mieux pour pouvoir dire oui au meilleur? Il y a quelques semaines, nous avons célébré, on n'a pas célébré, mais c'était Nelson Mandela est mort et on l'a enterré. Si vous suivez, si vous avez lu son autobiographie, vous allez comprendre que Nelson Mandela n'a jamais voulu être un homme politique. Il n'avait pas préparé ça. Mais tellement il voyait des gens souffrir, il a voulu aider les gens qui souffraient dans son pays, qu'il s'est retrouvé à la tête du parti. Et il a dit non au meilleur, parce que vous comprenez que il pouvait dire oui à certaines choses, il aurait eu une position politique, et leur peuple, son peuple, n'aurait pas reçu l'indépendance. Mais il a dit non au mieux, il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à sa vie. Et vous avez vu comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Le monde entier a parlé de lui. Tout le monde était concerné. Toutes les télévisions diffusaient son enterrement. Tous les grands leaders de ce monde étaient allés l'enterrer. Waouh! Waouh! Pourquoi? Parce qu'il a su dire non au mieux pour dire oui au meilleur. C'est pour cela que si tu choisis le mieux, au lieu de fermer les yeux sur le mieux et attendre le jour de Dieu pour dire oui au meilleur, tu auras raté beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que toi qui es présent ce matin, tu peux être parmi ces personnes qui renoncent à dire oui tout le temps au mieux? Nous vivons dans une génération qui dit tout le temps au mieux. Où est Dieu? Où voyons-nous Dieu dans la vie de nos amis? Vous regardez ce qui se passe ici à Québec. Au Québec, est-ce que vous voyez Dieu dans plusieurs vies? Non, on ne voit pas Dieu. On voit juste que la distraction. Des gens qui sont éloignés de Dieu, majoritairement. Mais laisse-moi te dire qu'il y a toujours des Ruth. Amen. Des gens qui s'attachent à l'Éternel. Et je suis heureuse parce que je fais partie de ces gens qui ont choisi de s'attacher toujours à l'Éternel. Amen. Suis toujours l'Éternel. Ne laisse rien te détourner de lui. Parce que le mieux est passager. Mais si tu choisis le meilleur, tu auras un héritage éternel. Alléluia. Allons dans Matthieu. Nous allons lire le 19e chapitre de Matthieu. Matthieu 19, le verset 27.